J'ai décidé de partir pour Lille. Mon remplaçant est venu ce matin. Il m'a trouvé bonne mine. C'est vrai que je vais mieux, beaucoup mieux. Je fais 1000 projets un peu fous. Il est certain que j'ai trop douté de moi jusqu'ici. Le doute de soi n'est pas l'humilité. Je crois même qu'il est parfois la forme la plus exaltée, presque délirante de l'orgueil. Une sorte de férocité jalouse qui fait se retourner un malheureux contre lui-même pour se dévorer. Le secret de l'enfer doit être là. Qu'il y ait en moi le germe d'un grand orgueil, je le crains. Voilà longtemps que l'indifférence que je sens pour ce qu'on est convenu d'appeler les vanités de ce monde m'inspire plus de méfiance que de contentement. Je me dis qu'il y a quelque chose de trouble dans l'espèce de dégoût insurmontable que j'éprouve pour ma ridicule personne. Le peu de soin que je prends de moi, la gaucherie naturelle contre laquelle je ne lutte plus, et jusqu'au plaisir que je trouve à certaines petites injustices qu'on me fait, plus brûlantes d'ailleurs que beaucoup d'autres, ne cache-t-il pas une déception dont la cause, au regard de Dieu, n'est pas pure? Certes, tout cela m'entretient, vaille que vaille, dans des dispositions très passables à l'égard du prochain, car mon premier mouvement est de me donner tort. J'entrassais bien dans l'opinion des autres. Mais n'est-il pas vrai que j'y perds peu à peu la confiance, l'élan, l'espoir du mieux? Ma jeunesse, enfin ce que j'en ai, ne m'appartient pas. Ai-je le droit de la tenir sous le boisseau? Certes, si les paroles de M. Olivier m'ont fait plaisir, elles ne m'ont pas tourné la tête. J'en retiens seulement que je puis emporter du premier coup la sympathie d'êtres qui lui ressemblent, qui me sont supérieurs de tant de manières. N'est-ce pas un signe? Je me souviens aussi d'un mot de M. le curé de Torcy. Tu n'es pas fait pour la guerre d'usure. Et c'est bien ici la guerre d'usure. Mon Dieu, si j'allais guérir, si la crise dont je souffre était le premier symptôme de la transformation physique qui marque parfois la 30e année. Une phrase que j'ai lue je ne sais où me hante depuis 2 jours. Mon cœur est avec ceux de l'avant, mon cœur est avec ceux qui se font tuer. Ceux qui se font tuer. Soldats, missionnaires. Le temps ne s'accorde que trop bien avec ma... J'allais écrire ma joie, mais le mot ne serait pas juste. Attente conviendrait mieux. Oui, une grande, une merveilleuse attente, qui dure même pendant le sommeil, car elle m'a positivement réveillé cette nuit. Je me suis trouvé les yeux ouverts dans le noir, et si heureux que l'impression en était presque douloureuse, à force d'être inexplicable. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, et j'ai prié jusqu'à l'aube. C'était comme un grand murmure de l'âme. Cela me faisait penser à l'immense rumeur des feuillages qui précèdent le lever du jour. Quel jour va se lever en moi? Dieu me fait-il grâce? J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un mot de M. Olivier, daté de Lille, où il passera, me dit-il, ses derniers jours de permission chez un ami, 30 rue Verte. Je ne me souviens pas de lui avoir parlé de mon prochain voyage dans cette ville. Quelle étrange coïncidence. La voiture de M. Bigre viendra me chercher ce matin à 5h30. Je m'étais couché hier soir très sagement. Le sommeil n'a pu venir. J'ai résisté longtemps à la tentation de me lever, de reprendre ce journal encore une fois. Comme il m'est cher. L'idée même de le laisser ici pendant une absence pourtant si courte, mais à la lettre insupportable. Je crois que je ne résisterai pas, que je le fourrerai au dernier moment dans mon sac. D'ailleurs, il est vrai que les tiroirs ferment mal, qu'une indiscrétion est toujours possible. Hélas, on croit ne tenir à rien, et l'on s'aperçoit un jour qu'on s'est pris soi-même à son propre jeu, que le plus pauvre des hommes a son trésor caché. Les moins précieux en apparence ne sont pas les moins redoutables, au contraire. Il y a certainement quelque chose de maladif dans l'attachement que je porte à ces feuilles. Elles ne m'en ont pas moins été d'un grand secours au moment de l'épreuve, et elles m'apportent aujourd'hui un témoignage très précieux, trop humiliant pour peu que je m'y complaise, assez précis pour y fixer ma pensée. Elles m'ont délivré du rêve. Ce n'est pas rien. Il est possible, probable même, qu'elles me seront inutiles désormais. Dieu me comble de tant de grâce, et si inattendue, si étrange. Je déborde de confiance et de paix. J'ai mis un fagot dans l'âtre, je le regarde flamber avant d'écrire. Si mes ancêtres ont trop bu et pas assez mangé, ils devaient aussi avoir l'habitude du froid, car j'éprouve toujours devant un grand feu je ne sais quel étonnement stupide d'enfant ou de sauvage. Comme la nuit est calme. Je sens bien que je ne dormirai plus. J'achevais donc mes préparatifs cet après-midi lorsque j'ai entendu grincer la porte d'entrée. J'attendais mon remplaçant, j'ai cru reconnaître son pas. S'il faut tout dire, j'étais d'ailleurs absorbé par un travail ridicule. Mes souliers sont en bon état, mais l'humidité les a rougis. Je les noircissais avec de l'encre avant de les cirer. N'entendant plus aucun bruit, j'ai voulu aller jusqu'à la cuisine et j'ai vu mademoiselle Chantal assise sur la chaise basse dans la cheminée. Elle ne me regardait pas, elle avait les yeux fixés sur les cendres. Ça ne m'a pas autrement surpris, je l'avoue. Résigné d'avance à subir toutes les conséquences de mes fautes, volontaires ou non, j'ai l'impression de disposer d'un délai de grâce, d'un sursis. Je ne veux rien prévoir, à quoi bon?
Elle a paru un peu déconcertée par mon bonjour. « Vous partez demain, paraît-il ?»« Oui, mademoiselle. »« Vous reviendrez ?»« Cela dépendra. »« Cela ne dépend que de vous. »« Non, cela dépend du médecin, car je vais consulter à Lille. »« Vous avez de la chance d'être malade. Il me semble que la maladie doit donner le temps de rêver. Je ne rêve jamais. Tout se déroule dans ma tête avec une précision horrible. On dirait les contes d'un huissier ou d'un notaire. Les femmes de notre famille sont très positives, vous savez. » Elle s'est approchée de moi tandis que j'étalais soigneusement le cirage sur mes souliers. J'y mettais même un peu de lenteur, et il ne m'aurait certainement pas déplu que notre conversation s'acheva sur un éclat de rire. Peut-être a-t-elle deviné ma pensée. Elle m'a dit tout à coup d'une voix sifflante : « Mon cousin vous a parlé de moi ?»« Oui, ai-je répondu. Mais je ne pourrais rien vous rapporter de ses propos, je ne m'en souviens plus. »« Que m'importe, je me moque de son opinion et de la vôtre. »« Écoutez, lui dis-je, vous ne tenez que trop à connaître la mienne. » Elle a hésité un moment et elle a répondu simplement : « Oui, car elle n'aime pas mentir. » Un prêtre n'a pas d'opinion, je voudrais que vous compreniez cela. Les gens du monde jugent par rapport au mal ou au bien qu'ils sont capables de se faire entre eux, et vous ne pouvez me faire ni bien ni mal. Du moins devriez-vous me juger selon, que sais-je, enfin, le précepte, la morale. Je ne pourrai vous juger que selon la grâce, et j'ignore celles qui vous sont données, et je l'ignorerai toujours. Allons donc, vous avez des yeux et des oreilles, vous vous en servez comme tout le monde, je suppose. Oh, il ne me renseignerait guère sur vous. Je crois que j'ai souri. Achevez, achevez, que voulez-vous dire ? Je crains de vous offenser. Je me souviens d'avoir vu quand j'étais enfant une scène de Guignol un jour de Ducasse à Willman. Guignol avait caché son trésor dans un pot de terre et il gesticulait à l'autre extrémité de la scène pour détourner l'attention du commissaire. Je pense que vous vous agitez beaucoup dans l'espoir de cacher à tous la vérité de votre âme, ou peut-être de l'oublier. Elle m'écoutait attentivement, les coudes posés sur la table, le menton dans ses paumes et le petit doigt de sa main gauche entre ses dents serrées. Je n'ai pas peur de la vérité, monsieur. Et si vous m'en défiez, je suis très capable de me confesser à vous sur le champ. Je ne cacherai rien, je le jure. Je ne vous défie pas, lui dis-je. Et pour accepter de vous entendre en confession, il faudrait bien que vous soyez en danger de mort. L'absolution viendra en son temps, j'espère, et d'une autre main que la mienne, sûr. Oh, la prédiction n'est pas difficile à faire. Papa s'est promis d'obtenir votre changement, et tout le monde ici vous prend maintenant pour un ivrogne parce que... Je me suis retourné brusquement. Assez, lui ai-je dit. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais ne recommencez pas vos sottises. Vous finiriez par me faire honte. Puisque vous êtes ici, contre la volonté de votre père encore, aidez-moi à ranger la maison. Je n'arriverai jamais tout seul. Lorsque j'y pense maintenant, je ne puis comprendre qu'elle m'ait obéi. Au moment même, j'ai trouvé cela tout naturel. L'aspect de mon presbytère a changé presque à vue d'œil. Elle gardait le silence et lorsque je l'observais de biais, je la trouvais de plus en plus pâle. Elle a jeté brusquement le torchon dont elle essuyait les meubles et s'est de nouveau approchée de moi, le visage bouleversé de rage. J'ai eu presque peur. « Ça vous suffit ? Êtes-vous content ? Oh, vous cachez bien votre jeu. On vous croit inoffensif, vous feriez plutôt pitié, mais vous êtes dur. Ce n'est pas moi qui suis dur, seulement cette part de vous-même inflexible qui est celle de Dieu. Qu'est-ce que vous racontez là ? Je sais parfaitement que Dieu n'aime que les doux, les humbles. D'ailleurs, si je vous disais ce que je pense de la vie, à votre âge, on n'en pense pas grand-chose. On désire ceci ou cela, voilà tout. Eh bien moi, je désire tout, le mal et le bien. Je connaîtrai tout. Ce sera bientôt fait, lui dis-je en riant. Allons donc, j'ai beau n'être qu'une jeune fille, je sais parfaitement que bien des gens sont morts avant d'y avoir réussi. C'est qu'ils ne cherchaient pas réellement, ils rêvaient. Vous ne rêverez jamais. Ceux dont vous parlez ressemblent à des voyageurs en chambre. Lorsqu'on va droit devant soi, la terre est petite. Si la vie me déçoit, n'importe, je me vengerai, je ferai le mal pour le mal. À ce moment-là, lui dis-je, vous trouverez Dieu. Oh, je ne m'exprime sans doute pas bien, et vous êtes d'ailleurs un enfant. Mais enfin, je puis vous dire que vous partez en tournant le dos au monde, car le monde n'est pas révolte, il est acceptation. Et il est d'abord l'acceptation du mensonge. Jetez-vous donc en avant tant que vous voudrez. Il faudra que la muraille cède un jour, et toutes les brèches ouvrent sur le ciel. Parlez-vous ainsi par fantaisie ou bien... Il est vrai que les doux posséderont la terre, et ceux qui vous ressemblent ne la leur disputeront pas, parce qu'ils ne sauraient qu'en faire. Les ravisseurs ne ravissent que le royaume des cieux. Elle était devenue toute rouge, elle a haussé les épaules. On a envie de vous répondre je ne sais quoi, des injures. Est-ce que vous croyez disposer de moi contre mon gré ? Je me damnerai très bien si je veux. Je réponds de vous, lui dis-je sans réfléchir, âme pour âme. Elle se lavait les mains au robinet de la cuisine. Elle ne s'est même pas retournée. Puis elle a remis tranquillement son chapeau qu'elle avait ôté pour travailler. Elle est revenue vers moi, à pas lents.
Si je ne connaissais si bien son visage, je pourrais dire qu'il était calme, mais je voyais trembler un peu le coin de sa bouche. « Je vous propose un marché, a-t-elle dit. Si vous êtes ce que je crois, je ne suis justement pas celui que vous croyez. C'est vous-même qui vous voyez en moi comme dans un miroir, et votre destin avec. J'étais caché sous la fenêtre lorsque vous parliez à maman. Tout à coup, sa figure est devenue si douce. À ce moment, je vous ai haï. Oh, je ne crois pas beaucoup plus au miracle qu'au revenant, mais je connaissais ma mère, peut-être. Elle se souciait autant des belles phrases qu'un poisson d'une pomme. Avez-vous un secret, oui ou non? C'est un secret perdu, lui dis-je. Vous le retrouverez pour le perdre à votre tour, et d'autres le transmettront après vous. Car la race à laquelle vous appartenez durera autant que ce monde. Quoi? Quelle race? Celle que Dieu lui-même a mise en marche et qui ne s'arrêtera plus, jusqu'à ce que tout soit consommé. C'est honteux de ne pouvoir tenir ma plume. Mes mains tremblent, pas toujours, mais par crise, très courte d'ailleurs, quelques secondes. Je me force à noter cela. S'il me restait assez d'argent, je prendrais le train pour Amiens. Mais j'ai eu ce geste absurde tout à l'heure en sortant de chez le médecin. Que c'est bête. Il me reste mon billet de retour et 37 sous. Supposons que cela se soit très bien passé. Je serais peut-être à cette même place, écrivant comme je fais. Je me souviens très bien d'avoir remarqué ce petit estaminet tranquille avec son arrière-salle déserte, si commode, et les grosses tables de bois mal équarries. La boulangerie à côté embaumait le pain frais. J'avais même faim. Oui, sûrement. J'aurais tiré ce cahier de mon sac, j'aurais demandé la plume et l'encre, la même bonne me les eût apportés avec le même sourire. J'aurais souri aussi. La rue est pleine de soleil. Quand je relirai ces lignes demain, dans 6 semaines, 6 mois peut-être, qui sait, je sens bien que je souhaiterais d'y retrouver... Mon Dieu, d'y retrouver quoi? Eh bien seulement la preuve que j'allais et venais aujourd'hui, comme d'habitude, c'est enfantin. J'ai d'abord marché droit devant moi, vers la gare. Je suis entré dans une vieille église dont j'ignore le nom. Il y avait trop de monde. Cela aussi est enfantin. Mais j'aurais voulu m'agenouiller librement sur les dalles, m'y étendre plutôt, m'y étendre face contre terre. Je n'avais jamais senti avec tant de violence la révolte physique contre la prière, et si nettement que je n'en éprouvais nul remords. Ma volonté n'y pouvait rien. Je ne croyais pas que ce qu'on nomme du mot si banal de distraction pût avoir ce caractère de dissociation, d'émiettement. Car je ne luttais pas contre la peur, mais contre un nombre en apparence infini de peurs. Une peur pour chaque fibre, une multitude de peurs. Et lorsque je fermais les yeux, que j'essayais de concentrer ma pensée, il me semblait entendre ce chuchotement, comme d'une foule immense, invisible, tapis au fond de mon angoisse, ainsi que dans la plus profonde nuit. La sueur ruisselait de mon front, de mes mains. J'ai fini par sortir. Le froid de la rue m'a pris. Je marchais vite. Je crois que si j'avais souffert, j'aurais pu me prendre en pitié et pleurer sur moi, sur mon malheur. Mais je ne sentais qu'une légèreté incompréhensible. Ma stupeur au contact de cette foule bruyante ressemblait au saisissement de la joie. Elle me donnait des ailes. J'ai trouvé 5 francs dans la poche de ma douillette. Je les avais mis là pour le chauffeur de M. Bigre, j'ai oublié de les lui donner. Je me suis fait servir du café noir et l'un de ces petits pains dont j'avais senti l'odeur. La patronne de l'estaminet s'appelle Madame Duplouy. Elle est la veuve d'un maçon jadis établi à Torcy. Depuis un moment, elle m'observait à la dérobée du haut de son comptoir par-dessus la cloison de l'arrière-salle. Elle est venue s'asseoir auprès de moi, m'a regardé manger. À votre âge, me dit-elle, on dévore. J'ai dû accepter du beurre, de ce beurre des Flandres qui sent la noisette. L'unique fils de Madame Duplouy est mort de la tuberculose et sa petite fille d'une méningite à 20 mois. Elle-même souffre du diabète, ses jambes sont enflées, mais elle ne peut trouver d'acheteur à cet estaminet où il ne vient personne. Je l'ai consolée de mon mieux. La résignation de tous ces gens me fait honte. Elle semble d'abord n'avoir rien de surnaturel parce qu'ils l'expriment dans leur langage et que ce langage n'est plus chrétien. Autant dire qu'ils ne l'expriment pas, qu'ils ne s'expriment plus eux-mêmes. Ils s'en tirent avec des proverbes et des phrases de journaux. Apprenant que je ne reprendrai le train que le soir, Madame Duplouy a bien voulu mettre à ma disposition l'arrière-salle. Comme ça, dit-elle, vous pourrez toujours continuer à écrire tranquillement votre sermon. J'ai eu beaucoup de peine à l'empêcher d'allumer le poêle. Je grelotte encore un peu. Dans ma jeunesse, a-t-elle dit, les prêtres se nourrissaient trop, avaient trop de sang. Aujourd'hui, vous êtes plus maigre que des chats perdus. Je crois qu'elle s'est méprise sur la grimace que j'ai faite, car elle a précipitamment ajouté « Les commencements sont toujours durs, n'importe. À votre âge, on a toute la vie devant soi. » J'ai ouvert la bouche pour répondre et je n'ai pas compris d'abord. Oui, avant même d'avoir rien résolu, pensé à rien, je savais que je garderais le silence. Garder le silence, quel mot étrange. C'est le silence qui nous garde.
Mon Dieu, vous l'avez voulu ainsi. J'ai reconnu votre main. J'ai cru la saisir sur mes lèvres. Madame Duplouy m'a quitté pour reprendre sa place au comptoir. Il venait d'entrer du monde, des ouvriers qui cassaient la côte. L'un d'eux m'a vu par-dessus la cloison et ses camarades ont éclaté de rire. Le bruit qu'ils font ne me trouble pas, au contraire. Le silence intérieur, celui que Dieu bénit, ne m'a jamais isolé des êtres. Il me semble qu'ils y entrent, je les reçois, ainsi qu'au seuil de ma demeure. Et ils y viennent sans doute, ils y viennent à leur insu. Hélas, je ne puis leur offrir qu'un refuge précaire. Mais j'imagine le silence de certaines âmes, comme d'immenses lieux d'asile. Les pauvres pêcheurs à bout de force y entrent à tâtons, s'y endorment, et repartent consolés sans garder aucun souvenir du grand temple invisible où ils ont déposé un moment leur fardeau. Évidemment, il est un peu sot d'évoquer l'un des plus mystérieux aspects de la communion des saints à propos de cette résolution que je viens de prendre et qui aurait pu aussi bien m'être dictée par la seule prudence humaine. Ce n'est pas ma faute si je dépends toujours de l'inspiration du moment, ou plutôt, à vrai dire, d'un mouvement de cette douce pitié de Dieu, à laquelle je m'abandonne. Bref, j'ai compris tout à coup que depuis ma visite au docteur, je brûlais de confier mon secret, d'en partager l'amertume avec quelqu'un. Et j'ai compris aussi que pour retrouver le calme, il suffisait de me taire. Mon malheur n'a rien d'étrange. Aujourd'hui, des centaines, des milliers d'hommes, peut-être à travers le monde, entendront prononcer un tel arrêt avec la même stupeur. Parmi eux, je suis probablement l'un des moins capables de maîtriser une première impulsion. Je connais trop ma faiblesse. Mais l'expérience m'a aussi appris que je tenais de ma mère et sans doute de beaucoup d'autres pauvres femmes de ma race. Une sorte d'endurance presque irrésistible à la longue, parce qu'elle ne tente pas de se mesurer avec la douleur, elle se glisse au-dedans. Elle en fait peu à peu une habitude. Notre force est là. Sinon, comment expliquer l'acharnement à vivre de tant de malheureuses dont l'effrayante patience finit par épuiser l'ingratitude et l'injustice du mari, des enfants, des proches, ô nourricières des misérables. Seulement il faut se taire. Il faut me taire aussi longtemps que le silence me sera permis, et cela peut durer des semaines, des mois. Quand je pense qu'il eût sans doute suffi tout à l'heure d'une parole, d'un regard de pitié, d'une simple question peut-être, pour que ce secret m'échappât. Il était déjà sur mes lèvres, c'est Dieu qui l'a retenu. Oh, je sais bien que la compassion d'autrui soulage un moment, je ne la méprise point, mais elle ne désaltère pas, elle s'écoule dans l'âme comme à travers un crible. Et quand notre petite souffrance a passé de pitié en pitié, ainsi que de bouche en bouche, il me semble que nous ne pouvons plus la respecter ni l'aimer. Me voilà de nouveau à cette table. J'ai voulu revoir l'église dont j'étais sorti si honteux de moi ce matin. C'est vrai qu'elle est froide et noire. Ce que j'attendais n'est pas venu. Au retour, Madame Duplouy m'a fait partager son déjeuner. Je n'ai pas osé refuser. Nous avons parlé de monsieur le curé de Torcy, qu'elle a connu vicaire après elle. Elle le craignait beaucoup. J'ai mangé du bouilli, des légumes. En mon absence, elle avait allumé le poêle et le repas achevé m'a laissé seul au chaud devant une tasse de café noir. Je me sentais bien. Je me suis même assoupi un instant. Au réveil. Mon Dieu, il faut que je l'écrive. Je pense à ces matins, à mes derniers matins de cette semaine, à l'accueil de ces matins, au chant des coqs, à la haute fenêtre tranquille, encore pleine de nuit, dont une vitre, toujours la même, celle de droite, commence à flamber. Que tout cela était frais, pur,